Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 5, j'allais dire décembre, janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors ici nous avons un temps, là le ciel n'est pas blanc, il est gris. Et puis nous avons un temps venteux et de la pluie, voilà, pour pas changer. Hier et avant-hier, j'ai cru vraiment qu'il allait neiger parce que le ciel était bien bas et bien blanc. Mais bon, il a neigé ailleurs. Et puis de toute façon, je le répète encore, c'est l'hiver. J'espère que vous allez bien. Donc oui, je viens dimanche parce que mon jour de repos maintenant c'est le samedi. Donc petit cappuccino, voilà. Alors il est presque 10 heures du matin, donc à la vôtre. Je viens vite fait vers vous pour un petit coup de gueule, mais alors très léger et très sympa. Sympa peut-être pas. Et puis quelques petites choses positives et négatives également. Et si j'ai le temps, je vous comment dire, parlerai entre guillemets de la confiance aussi, la confiance en soi. Donc petit capoute à la vôtre, voilà. Donc je remercie les personnes qui mettent quelque peu de commentaires et qui pensent bien à Nuki. Donc Nuki va très bien, je vous remercie. Je bois mon capoute. Et après j'ai la cuisine qui m'attend. Alors figurez-vous qu'hier soir, tard, ouais, c'était assez tardif, j'ai aussi fait de la cuisine. Comme ça, je me suis avancée pour ce matin. Voilà. Parce que faire la cuisine soi-même, faire ses légumes soi-même, etc., ça prend du temps, hein. Voilà, ça c'est mon petit blabla du matin. Comme je vous ai dit, c'est mieux de manger le plus naturellement possible. Faire ses légumes soi-même, comment dire, c'est très bon pour la santé aussi. Voilà. Quand je vous disais que j'allais changer de nourriture, c'est que petit à petit, je mange moins de viande parce que j'ai pas envie de me taper de la viande avec ce qu'ils veulent mettre comme vax dans certains animaux. Voilà, il me semble que ça, je l'ai déjà dit. Donc, je vais vous lire le dicton du jour. Voilà. Donc, je le cherche. Donc, toujours en ce dimanche, comment dire? Donc, le dicton du dimanche 5 janvier 2025, vivre, c'est apprendre à aimer, ceci est de l'abbé Pierre. Alors, on en a parlé de l'abbé Pierre, j'ai évité aussi donc d'en parler via ce que l'on a appris sur ce personnage. On pense ce que l'on veut, j'ai évité d'en parler parce qu'il a créé Emmaüs et puis il a fait des bonnes choses aussi. Je ne sais plus en quelle année que c'était, un hiver très froid à Paris, il y a très longtemps en arrière. Il a fait quand même de belles choses aussi. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Donc j'espère que vous allez bien. Allez, je vais boire un petit peu mon petit capoute. Alors vous voyez que je me répète, ça y est, la jacinthe est sortie, donc elle est bien de couleurs, de deux couleurs. Voilà, elle est un petit peu rose, mauve et blanche. Voilà, vous voyez, en peu de temps comme elle a poussé. Dans ce que je vous avais expliqué sur les anciennes vidéos, ça peut servir, hein. Vous achetez une jacinthe, vous pouvez même la laisser dans le petit pot, et puis vous la mettez dans un coin. Je ne l'ai même pas arrosée, et puis l'année d'après, eh bien, elle repousse. Et puis elle est magnifique. Voilà. Alors ce petit coup de gueule, qui va être, comment dire, je ne suis pas quelqu'un qui a je m'excuse, hein, je vais être vulgaire, une grande gueule, entre autres. Mais bon, ça fait de nombreuses quelques années que sur YouYou, vous avez des chaînes. Alors, ce n'est pas de la jalousie, je le préviens de suite.
des chaînes où il y a plus d'abonnés que la mienne. Déjà, qui disaient que les Jeux Olympiques n'auront pas lieu, ils ne se sont même pas excusés, puisque je vous avais dit que les Jeux Olympiques auront lieu avec des petits soucis. Hein. Et vous avez vu aussi donc l'ouverture, comme c'était un petit peu beaucoup, j'ai envie de vous dire, un peu space. Hein. Hein. C'était un peu dark, on va dire. Voilà. Et il y a des personnes depuis très longtemps qui voyaient que la sécurité sociale allait s'écrouler. Alors moi, j'ai eu des nouvelles de sources sûres que quand j'en ai parlé à cette personne, elle a bien rigolé en disant que c'est pas pour maintenant. Il est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui ne sont plus remboursés. Il y a aussi des médicaments que l'on n'arrive pas à trouver. Mais comme je vous l'ai dit, pour Cathy personnellement, si je ne trouve pas dans une pharmacie, j'en trouve dans une autre. Hein, et dans le lieu où je réside. Je n'ai jamais manqué de médicaments. Voilà. D'autres personnes disaient que les banques allaient s'écrouler aussi depuis longtemps. Hein. Ça fait au moins presque 2 ans que certaines personnes disent ça. Alors, il y a des personnes qui disaient oui, j'arrivais pas à retirer de l'argent. Eh ben, il faut en retirer ailleurs, puis voilà. Donc, les banques, non, ne s'écroulent pas encore maintenant. Donc, ce sont des gens qui sont, comment dire, c'est un peu comme les merdias, c'est anxiogène. Et quelque part, ils mettent, ils instaurent la peur chez les personnes. Je vais vous dire encore un autre exemple de source sûre. Euh, une certaine personne sur YouYou, je ne dirai pas sa chaîne, qui a dit ceci depuis peut-être 1 an, je ne sais pas, ou peut-être moins, je ne sais pas, peut-être en 2024, que vis-à-vis de cette nouvelle loi de ceux qui perçoivent le RSA, qu'il fallait obligatoirement faire 15 heures, a bien dit que ça allait toucher les personnes avant euh, d'être en retraite. Eh bien, non du tout. Ces personnes ne seront pas touchées. Ça dépend lesquelles. Ça sera beaucoup plus les jeunes et autre chose. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des personnes qui mettent la peur aux gens. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, ce sont des personnes qui ont pas mal d'abonnés et qui vous racontent des n'importe quoi. Des pseudos, moi j'appelle ça des pseudo-voyantes, des pseudo-médiums. Voilà. Non, bah, ça va toucher les personnes qui sont près de la retraite. Eh ben non, elle a tout faux. Je suis désolée. Je ne dirai pas le nom de sa chaîne, mais il y a des personnes sur YouYou qui font peur aux gens. C'est anxiogène. C'est anxiogène. C'est comme dans les merdias. Vous mettez BFM le matin ou tous les jours, c'est répétitif et vous apprenez que des mauvaises nouvelles. Mais il y a des bonnes nouvelles aussi. Rappelez-vous, je vous ai dit, en 2025, il y aura du positif et du négatif. Alors le positif, c'est que je vous avais dit depuis très longtemps que les animaux vont devenir sacrés. D'accord? Donc, j'ai appris que la Colombie élimine pardon, les corridas. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis anti-corrida parce que je ne trouve pas ça intéressant comme spectacle de voir un taureau qui se fait lancer des pics, qui saigne, qui souffre jusqu'à la mort, pratiquement. Et les chevaux aussi en souffrent aussi. Hein. Voilà. Je n'ai jamais été voir une corrida de ma vie. J'ai vu des lâchers de taureaux entourés de chevaux, des cavaliers, etc. Quand je me trouvais donc dans les Landes. Mais moi, je suis très contente que la Colombie élimine les corridas. Et ce serait bien que ça puisse venir aussi en France parce qu'il y a des départements qui font des corridas. Et je trouve ça honteux ces taureaux n'ont rien demandé, ils devraient être en liberté. Je trouve ça honteux qu'on puisse assister à un spectacle, voir du sang couler sur un taureau, hein, l'énerver, etc., etc. Voilà. Alors vous allez dire que je suis un peu crue, mais si le toréador, là, je ne sais plus comment on l'appelle, bref, se fait est blessé, et ben tant pis pour lui. Voilà. Vous allez me dire, oui, bah, c'est pas gentil et tout. Non. Et ben voilà, c'est comme ça. D'accord? Alors, bonne nouvelle aussi, moi je suis très contente.
Alors, Maryland, hein, qui se trouve à Antibes. Donc, quand j'étais dans les Alpes-Maritimes, j'y suis allée il y a très longtemps avec ma plus jeune fille. Et ben, va fermer ses portes aujourd'hui, il me semble. Donc, bien sûr, je vous avais dit qu'il y aura plus de pauvreté parce qu'il va y avoir plus de chômage, d'accord? Et c'est vrai que quand j'ai assisté à Marineland, alors en entrant, c'est un grand parc. Ce que j'ai trouvé joli, c'est on passe dans des plastiques et puis vous voyez des arbres et il y avait des papillons liberté et j'ai trouvé ça magique parce que j'adore les papillons et bien d'autres choses, hein. Vous avez bien d'autres choses à voir. Après, vous allez vous asseoir et assister au spectacle avec les otaries, les dauphins, etc. Et il y avait un grand bassin avec un orque dedans. Mal- Malheureusement, ce bassin n'était pas assez grand pour cet orque. Donc les orques, normalement, devraient être en liberté. Hein, d'accord? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc Marineland à Antibes, en France, eh ben, va fermer ses portes. Alors évidemment, ces animaux, soi-disant, vont les relâcher un petit peu partout, donc à la mer, tout simplement. Donc pour moi, c'était une très bonne nouvelle et je vous avais dit depuis très longtemps, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais dit que au niveau des animaux, ça allait devenir sacré. D'accord? Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors on devrait prendre exemple sur Marineland en France pour ailleurs. Voilà. Parce que bon, ces animaux, de voir des otaries qui font bravo avec, vous voyez ce que je veux dire, etc., qui sont très intelligents aussi, les dauphins aussi, bah, c'est des répétitions, des pérititions. Je ne dis pas qu'ils sont maltraités, je ne pense pas, mais bon, l'orque qui était dans un grand bassin, quand il faisait des plongeons et qu'on recevait de l'eau, et ben le bassin n'était pas assez grand pour ce mammifère, quoi. Hein, je pense qu'on dit que c'est un mammifère. Donc pour moi, c'est du positif, c'est d'une très bonne nouvelle. D'accord? Alors euh, par contre, ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils veulent faire des pic-pics obligatoires pour les enfants. C'est-à-dire, au lieu de 11 ou 12, je ne sais plus combien c'est, déjà tout bébé, hein, pratiquement à la naissance, on va dire, et bien maintenant, c'est obligatoire 15. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 15 pic-pic pour un bébé, et après ça évolue, etc., etc. C'est énorme. Alors moi, j'ai envie de vous dire, c'est ça l'âge d'or, hein? Quand vous avez entendu toutes ces personnes-là, je vais dire le nom, je m'en fiche, hein, la chaîne Antoine, etc., et puis d'autres chaînes, ça y est, c'est terminé, sortez les pop-corn, c'est terminé, tout ça. Moi, je vous dis depuis longtemps, l'âge d'or, hein, on en est loin, d'accord? Donc, le futur, un futur proche, nous y sommes déjà dedans. Nous sommes dans un basculement de, de cycle, comme je vous ai expliqué il y a très longtemps. Je vous ai pris un tout petit exemple. Allumer à la bougie, les pauvres en avaient une ou deux, les riches, les nobles, on va dire les nobles en avaient beaucoup. Après, c'était les lampes à pétrole. Et puis après, c'était l'électricité. Et puis après, c'était plein d'autres choses, hein. Donc l'évolution s'est fait très rapidement. Et je peux vous dire que le futur, franchement, euh, je ne le vois pas en tant que l'âge d'or. Moi, je vous dis personnellement, je ne suis pas la seule. J'ai des personnes qui me l'ont dit, ne se plaisent pas dans ce monde-là depuis quelques années. D'accord? Parce que nous vivons dans un monde de dingue, hein. Surtout que depuis qu'il y en a un qui est au pouvoir. Voilà. Et ces sinistres qui viennent à Mayotte une fois que la tempête est terminée, c'est trop facile, hein, enfin bref, quoi. Alors, il y en a qui parlent de confinement aussi. D'accord? Confinement, moi personnellement, je n'en vois pas. Que ce soit en France ou que ce soit au niveau mondial, personnellement, je n'en vois pas. Voilà. J'ai appris aussi, donc, aussi, ce qui est aussi positif, c'est qu'ils s'aperçoivent que maintenant,
au niveau des pics-pics pour la grippe ou le coco, et bien quelque part, il y en a de moins en moins qui y vont. D'accord? Donc, bah, ils ne sont pas contents. Parce que Big Pharma, bah, il y a moins d'argent qui vont rentrer. D'accord? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis, j'ai appris aussi, donc ce qui fait partie du positif aussi, c'est qu'au niveau de l'alimentation, ils vont essayer de baisser un tout petit peu les prix, mais ça ne va pas augmenter comme on l'a connu, hein. Je pense que 2025, ça va être plus ou moins la fin d'augmentation d'alimentation. D'accord? Donc ça, c'est du positif aussi, hein. Bon, il y avait plein de choses que je devais vous dire encore, mais moi, ce que je vois, c'est que je vous avais parlé il y a très longtemps la protection animale. Alors, il y a des personnes qui s'en fichent, je vais parler comme ça tout naturellement. Eh bien, Cathy, non, parce qu'elle est dans l'empathie et les animaux, c'est sacré. Voilà. Allez, à la vôtre, petit capoute. Alors, il y en a qui vont dire oui, Cathy devait revenir pour des retours de prédiction, etc., etc. Alors, en ce qui concerne d'éliminer les corridas, ça fait partie d'une de mes prédictions il y a très longtemps. Je vous avais dit que les animaux allaient devenir sacrés, d'accord? Et là, j'ai appris ce matin que Maryland, qui se trouve à Antibes, eh bien, va fermer ses portes, il me semble. Je crois que c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc, je vous avais dit aussi assez rapidement qu'il y aurait donc plus de pauvreté aussi, et je vous avais dit aussi, donc il y a très longtemps, qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui allaient fermer. Entre autres, il faut que je fasse mes recherches, il me semble qu'il y a Michelin, etc. Là, il va y avoir aussi donc Marineland Antibes, parce qu'il y a quand même pas mal d'employés qui vont se retrouver, voilà, hein. Donc ça, je l'avais dit dans le passé. Alors ceux qui se répètent, 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 bah, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je préfère venir moins souvent et vous dire des choses qui ont quand même, qui sont concrètes, hein. C'est du concret, hein. Donc, pour les personnes qui racontent n'importe quoi, qui se disent médium ou voyantes, hein, qui disaient que la sécurité sociale allait s'écrouler, que les banques allaient s'écrouler, et bien quand j'en ai parlé à une personne bien placée, elle a bien rigolé. Moi, je vous le dis, hein. Donc, et les personnes vont croire ces gens-là, et puis, ben, quelque part, ils vont mettre des doutes et des peurs, comment dire, je n'aime pas le mot peur, la crainte envers ces personnes qui les écoutent. Donc, voilà. Donc, moi, j'appelle ça des charlatans. Il y en a qui disent des choses vraies, mais d'autres qui disent des choses, c'est du n'importe quoi. Alors moi, j'ai envie de vous dire, euh, quand on apprend qu'il va y avoir des picousses obligatoires pour les enfants, 15, vous vous rendez compte? 15, c'est énorme. C'est énorme. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, et je le répète encore, l'âge d'or n'est pas pour aujourd'hui. Parce que quand on écoute, parce qu'on me vient me dire des choses, hein, c'est pas moi qui viens écouter, on m'apporte certaines choses, hein, des choses que j'ai apprises. Quand on parle de l'âge d'or, excusez-moi, l'âge d'or n'est pas encore maintenant. Et là, nous sommes en transition de passer, comme dans le passé, je répète le même mot, un nouveau cycle, une nouvelle vie. Et rappelez-vous, depuis très longtemps, je vous avais dit que plus jamais nous vivrons comme avant. Alors il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont pas bien non plus parce que se trouvent mal dans ce monde actuel et dans ce monde qui va arriver, qui va être autre, comme je vous l'ai dit, avec l'intelligence artificielle. Il existe même des robots, ça je vous l'ai dit, hein, déjà en Chine et un peu en France, il me semble, qui portent des plateaux, etc. Enfin, ça va être comme ça. Voilà, ça va être autre chose. C'est pour ça que souvent je vous disais de monter vos vibrations, vivre l'instant présent, le moment présent, de profiter au maximum du moment présent, de vos proches, de vos amis, etc., etc., etc.
Ça fait 19 minutes, presque 18 minutes, d'accord? Donc, je vous ai parlé de protection animale il y a très longtemps. Donc, j'ai perdu des abonnés, je ne les retrouve plus. Hein, entre autres, Marivonne, j'avais d'autres personnes aussi en pseudo. Peut-être qu'ils ont changé d'autres pseudos, je ne sais pas. J'avais d'autres personnes. Et ces personnes-là ont bien entendu ce que j'ai dit il y a quelques temps en arrière. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les corridas, pour moi, ce n'est pas un spectacle. C'est dark. C'est dark. Je ne sais pas comment on peut faire pour aller voir une corrida et voir un taureau qui se fait tuer, qui se fait lancer des pics dans son corps, voir le sang, c'est sanglant, je comprends pas ça. Donc je me rappelle quand Francis Cabrel a sorti la chanson La corrida, et ben écoutez, quelque part il n'avait pas tort. Voilà. Donc je ne vais pas rester très longtemps. Je reviendrai plus tard. Plus tard. Par contre, j'ai envie de vous parler un petit peu ce que j'ai mis sur papier en ce qui concerne la confiance. Ça peut être aussi intéressant. La confiance se manifeste lorsqu'on croit en soi, en ses capacités à obtenir ce que l'on veut. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous seul, féminin, masculin, savez ce dont vous êtes capable et à quel point vous voulez atteindre votre objectif. Votre confiance est un peu comme un vent qui vous pousse donc dans le dos pour vous faire avancer sur le chemin de votre destin. La confiance vous donnera une impulsion, quel que soit donc le défi que vous aurez à relever, et elle vous permettra d'avoir accès à toutes vos ressources personnelles. En croyant en vous, vous prendrez conscience de tous vos dons et vous serez, en mesure de vous en servir pour améliorer donc votre situation. Et c'est tellement vrai. En ce qui concerne l'harmonie est le sentiment que l'on ressent lorsqu'on est relié à un niveau spirituel, non seulement aux personnes qui nous entourent, mais également à tous les habitants de la planète, c'est-à-dire le vivant. Les habitants, le vivant, les animaux, etc. Si vous ressentez de l'harmonie, vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes la seule personne donc dans la pièce. En ce qui concerne le calme, lorsque vous êtes calme, c'est un peu comme si vous étiez, immergé dans un bassin de créativité, chaud, tranquille et magnifique. Si vous êtes serein, vous êtes détendu, mais très concentré sur vos émotions, pensées et sensations physiques. Et si vous êtes à leur écoute, vous pouvez les observer sans porter de jugement, ni vous inquiéter. Alors, ce que j'ai dit auparavant, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Hein, ne pas tout mélanger. Plongez-vous dans un état de calme presque méditatif et des idées de réponse apparaîtront facilement dans votre esprit puisque vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Donc, restez éveillé à la sensation calme. Voilà. Donc, quand on apprend que il y a peu de personnes maintenant qui viennent à la pharmacie, etc., pour se faire pic-pic pour la grippe et puis pour autre chose, parce que certaines personnes reçoivent toujours des courriers, n'est-ce pas? Puisqu'on continue la grippe et le cocorico, d'accord? Donc, je vous avais dit qu'il y aurait des faits néfastes il y a très très longtemps, et malheureusement, je vous l'ai dit depuis très longtemps, autour de moi, j'entends des effets plus loin secondaires. Voilà. Donc moi, quelque part, même si You écoute, on le sait, et bien quelque part, il y a moins de personnes. Hein, donc ce sont des personnes qui sont, comme je vous l'avais dit, davantage éveillées, parce qu'ils ont compris que, voilà. Donc il y a moins de personnes qui vont faire le
le pic-pic de la grippe et du coco. Hein. Alors on dit que l'épidémie s'éteint, alors qu'au contraire, dans les médias, ils disent que c'est le contraire. Et ben voilà. Donc ça, c'est du positif aussi pour Cathy. Donc j'en suis à 25 minutes. Alors tout bêtement, avec l'oracle donc de l'arbre de vie, je vais juste sortir une lame ou deux et puis je verrai ce que ça nous dit. Voilà. Et après, je vais vous laisser parce que j'ai encore de la cuisine à faire. Voilà. Donc, le dos est ainsi. Vous avez le petit pochon qui va avec et le boîtier. Ici. Voilà. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc, je vais faire un petit peu de place. Nous verrons bien ce que ça nous dit. Ça peut être, comment dire, pour le monde, la France. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il pleut. Bref. Et ça peut être aussi personnel, hein, on verra bien. Hein. Je finis mon petit capoute parce que j'en suis presque à 30 minutes. Et moi, je trouve que 30 minutes, ça fait un petit peu trop long. Alors, je vais repousser tout ceci. Je vais faire de la place. Alors, s'il vous plaît, merci. Je ne peux pas faire devant parce que les lames, elles sont immenses. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui connaissent l'oracle de l'arbre de vie. Alors, s'il vous plaît, merci. Il y en a une qui veut sortir. Ici. Hop, s'il vous plaît, merci. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ok. Ok. Alors, ça peut nous parler de trois choses différentes. Hein. Ici. En premier, sortie de lieu, la mer. Donc, quelque part, ça peut nous parler de deux choses différentes, via ce que je vous ai dit, ce que j'ai appris donc ce matin, que ces mammifères hein, de Maryland ont dit qu'ils allaient être mis donc à la mer un petit peu partout dans le monde, d'accord? Mais là, quelque part, je vois des grandes vagues. Alors, est-ce qu'on parle encore d'un tsunami? Je ne peux pas vous dire où exactement, d'accord? Voilà. Pour certaines personnes ici, on vous dit que la route est toute tracée. D'accord? Ici, la route. Il n'y a aucun obstacle. Ici, ça nous parle de démarche administrative. Le bureau. Donc, ça peut nous parler aussi de ce qu'ils veulent mettre en place pour le RSA. 15 heures de travail, il me semble. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais voir un petit peu aussi, assez rapidement. Alors, il y en a deux ici. Donc, l'horloge, c'est au niveau du temps. Moi, j'ai envie de vous dire ça ici, là. Je vais la mettre là. Et puis, ici, nous avons quoi? J'ai envie de recouvrir la mer. Alors, s'il vous plaît, merci. Désolée, je ne sors pas les cartes devant vous, hein, je ne triche pas. Mais j'ai pas assez de place. Voilà. Ah. Je vais recouvrir encore celle-ci. Mais quelque part, là, ça me parle. Je pense que je vais arrêter là. Donc ici, je vous parlais, donc ça peut nous parler de deux choses différentes. Il peut y avoir un tsunami, parce que la vague est énorme. On nous parle de la mer. Et via ce que je vous ai dit, qu'on allait remettre tous ces mammifères de Maryland, donc un petit peu partout dans le monde, dans la mer, d'accord, est tombée donc la sagesse avec la tortue, d'accord. Donc quelque part, c'est sage de faire ce qu'ils ont fait,
Malheureusement, il y aura des pertes d'emploi, mais quelque part, c'est un peu de sagesse de remettre ces animaux en liberté. Je dis animaux parce que, voilà. Donc, bon, quelque part ici, ça me parle de deux choses différentes, mais ça peut me parler aussi de ce qui se passe avec Marineland. C'est le dernier jour, c'est terminé, et tant mieux. Dieu merci. Et, euh, et donc, c'est quelque part une prise de conscience, c'est une prise aussi de... euh, c'est quelque chose de sage d'avoir pensé à ceci, d'accord? Il faudrait que ça suive un peu partout, d'accord? Et on voit une tortue qui est dans la mer. Voilà. Ensuite, j'ai pas recouvert la voie toute tracée, hein. Par contre, ce que j'ai recouvert ici, c'est tout ce que les démarches administratives. Alors, démarches administratives, ça peut nous parler de ce qu'ils veulent mettre en place en 2025, hein, les 15 heures. Et là est sortie l'horloge, hein, au niveau du temps. Donc, ça va mettre un certain temps parce que ça va être long à mettre en place. Et j'ai envie de vous dire que ça ne va pas toucher non plus tout le monde. Parce qu'imaginez-vous, les personnes qui touchent que le RSA et qui ne touchent pas de chômage, imaginez-vous, les gens, ils vont être tous à la rue. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc, je vais continuer. Je suis désolée, ça dure un peu plus longtemps. Parce que c'est l'imprévu, hein, Cathy, c'est comme ça. C'est l'imprévu, je ne pensais pas... Alors, ici, dans quel sens que je l'ai tiré? Et bien là, c'est la chance, quelque part. Donc, ici, pour ces démarches, alors ça peut être autre chose, hein, mais administratif, pour moi, c'est ce qu'ils veulent mettre en place pour les 15 heures obligatoires pour le RSA. Hein, d'accord? Au niveau du temps, ici, je l'étalerai dans ce sens-là, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de sens. Non, ce côté-là, il est positif puisque le trèfle est bien grand ouvert. Je leur ai sorti de ce côté-ci, comme ceci. Vous voyez, là, c'est négatif. Donc, c'est positif aussi parce que ça ne va pas toucher toutes les personnes. Voilà, c'est impossible. Il y a des choses qu'ils veulent mettre en place, mais il y a des choses que je vous ai dit il y a très très longtemps qu'ils ont mises en place et qui vont être défaites. Alors, s'il vous plaît, merci. En ce qui concerne les papiers administratifs, ça peut nous parler d'autres choses aussi, hein. Alors, là, ça nous parle de... métier artistique. Écoutez, là, j'ai une bonne lame quand même, hein. J'ai le bonheur, la réussite, le soleil. Donc, les gens ont un choix aussi à faire. Vous avez une voie ici toute tracée, hein, sans obstacle. Et dessus, vous avez la plus belle lame, c'est le bonheur, c'est la réussite et c'est le soleil. D'accord? Donc, voilà. C'est pas grand-chose, c'est un petit rien. Je reviendrai ultérieurement ce que j'ai dépassé, j'allais dire dépensé, non, les 30 minutes. Donc, c'est pas un petit coup de gueule méchant, mais bon, faut arrêter les pseudo-voyantes et médiums qui racontent n'importe quoi et qui donnent la crainte aux gens. C'est négatif, c'est anxiogène, hein, c'est pire que les merdias. D'accord? Voilà, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.